Pouvez-vous expliquer à la cour pourquoi vous réclamez la garde de votre fils? Parce que c'est mon enfant. Et parce que je l'aime. Je sais que j'ai quitté mon fils. C'est une chose impardonnable, j'en suis consciente. Mais croyez-moi, je paie mon erreur. Tous les jours, je paie cette faute. Mais si je l'ai quitté quand même, c'est que j'étais persuadée que c'était la seule solution. Et que c'était la meilleure chose pour lui. J'étais incapable de réussir ma vie de femme dans ce foyer. Je ne savais plus du tout où j'en étais à ce moment-là. Alors, il m'a semblé que je ne devais pas l'emmener. Mais il se trouve que depuis, j'ai été un peu épaulée. Et il a fallu que je travaille très très dur pour devenir une femme à part entière. En toute honnêteté, je ne vois pas pourquoi j'en serais punie. Ni pourquoi il faudrait punir Billy par la même occasion. Mon petit garçon n'a que 7 ans, il a besoin de moi. Je ne dis pas qu'il n'a pas besoin de son père aussi. Mais je crois qu'il a plus besoin de moi. J'ai été sa maman pendant plus de 5 ans. Et Ted a assumé ce rôle pendant 18 mois. Alors, dans ces conditions, je me demande ce qui peut permettre à qui que ce soit d'affirmer que je suis, moi, la mère de ce petit, que Monsieur Kramer. Je suis sa mère. Je suis sa mère. Merci, Madame Kramer. Je n'ai pas d'autres questions. Donc, Madame Kramer, vous dites que vous avez été mariée pendant 8 ans. Est-ce bien cela? Oui. Pendant toutes ces années, votre mari vous a-t-il jamais frappé ou physiquement maltraité? Non. A-t-il jamais frappé ou physiquement maltraité son enfant? Non. Diriez-vous de votre mari que c'est un alcoolique? Non. Un buveur invétéré? Non. Était-il un mari infidèle? Non. S'est-il jamais montré incapable de subvenir à vos besoins? Non. Avouez que c'est tout à fait le genre de mari qu'on abandonne. Je proteste. Combien de temps pensez-vous vivre à New York? De façon permanente. Combien d'amis avez-vous eu de façon permanente? Je proteste, votre honneur. Cette question ne vient pas au fond. Je retiens la question. Je ne sais plus. Enfin, plus de 3 et disons moins de 33 en permanence. Je proteste. Accordé. Témoin, répondez, je vous prie. Disons entre les deux. Avez-vous un amant? Votre honneur, j'aimerais qu'on fasse une réponse directe à une question directe. A-t-elle ou n'a-t-elle pas un amant? Accordé. Que le témoin réponde, s'il vous plaît. Oui, je vois quelqu'un assez souvent. Considérez-vous cela comme permanent? Ça, j'en sais rien. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous ignorons ce que vous entendez par permanent. Et si vous pensez réellement vivre à New York, ou même si vous comptez garder votre enfant auprès de vous. Car vous n'avez jamais rien fait dans votre vie qui soit constant, stable, ou qui puisse être considéré comme permanent. Je proteste. Je souhaiterais qu'on demande au Conseil de bien vouloir cesser de s'acharner sur le témoin. Accordé. Alors je présenterai autrement les choses. Pour qui avez-vous ressenti l'affection la plus durable, en dehors de vos parents et de vos amies femmes? C'est bien évidemment pour mon enfant. Que vous avez vu 2 fois en 1 an. Madame Kramer, n'est-ce pas pour votre ex-mari que vous avez eu l'affection la plus durable? Parlez plus fort, Madame Kramer, je ne vous entends pas. Oui. Ça a duré combien de temps? Nous avons été mariés 1 an avant que Billy vienne au monde.
Et encore 7 autres années par la suite. Vous avez donc bel et bien échoué dans la fiction la plus importante de votre vie, n'est-ce pas? Je proteste. Rejetez. L'opinion du témoin est recevable sur ce point. Ce n'était pas un échec. Ah, vous appelez ça une réussite? Un mariage qui se solde par un divorce? Je considère que c'est moins mon échec que le sien. Félicitations, Madame Kramer. Vous réécrivez le droit de la famille, à ce que je vois. Faut être deux pour divorcer. Je proteste. Votre honneur, moi, j'aimerais savoir ce que ce modèle de constance et de respectabilité a jamais réussi. Avez-vous, oui ou non, raté l'union la plus importante de votre vie? Ça n'a pas réussi. Non, pas ça, Madame Kramer. Vous. Avez-vous, oui ou non, raté l'union la plus importante de votre vie? Répondez! Est-ce un oui, Madame Kramer? Je n'ai pas d'autres questions.